Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouveau numéro de votre rendez-vous culturel Café des Arts, une émission qui vous emmène découvrir les figures culturelles et artistiques du pays. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est un invité de très grande marque, un artiste qui, bien que discret, fait un travail dantesque dans la restauration et la promotion du patrimoine cinématographique algérien. Et oui, rien que ça. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ce petit jingle. Tib El Kachoutim de Mohamed Zinat. On commence fort, mon cher Nabil. Je vois que vous êtes spécialisé dans les raretés, mais là, avec un scénario, un scénario jamais vu auparavant, je pense, de Mohamed Zinat. Ouais, Moi, je jamais, connaissais que. jamais réalisé malheureusement. Non, Tibel Kachoutine, en fait, c'est une pièce de théâtre qu'il a écrite dans les années 40 Oui. et qu'il a commencé à jouer à partir des années 50. Oui. Et après, on sait que Zinette est parti au maquis, etc., qu'il s'est engagé dans la troupe de la JFLR et tout, mais il a jamais oublié ce projet, D'accord. qui paraît-il est même passé dans une émission pirate à la radio en 56 ou en 57. Et ensuite, il voulait l'adapter au cinéma. Oui, et ça s'est pas fait malheureusement. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je sais que ça a été très très frustrant pour lui. Oui. Et on raconte en fait qu'il a fait éditer une quinzaine de scénarios Oui. qu'il a perdus dans un taxi à Paris. Et miraculeusement, j'en ai retrouvé un. Après, il paraît qu'il y a des copies qui circulent à Alger notamment parce que cette pièce aurait été, enfin cette pièce, ce scénario, c'est un film. Elle a aussi été adaptée par la chaîne 3 dans les années 80. Ah d'accord. Ça, Donc, j'adorais retrouver cette ouais, archive. donc théâtre radiophonique, on va dire. C'est ça. Ouais, C'est ça ça. serait Parce cool, qu'à la base, c'est une pièce de théâtre. Ça serait super de retrouver. Je pense que ça existe. Et surtout de retrouver la pièce piratée en 56 sur les ondes de la radio française. Ouais. Ce serait énorme. Il donne la date dans le scénario, il raconte un peu la genèse du projet. Mais je crois que c'est 56 ou 57, ouais. Et bah oui, Zinette, scénario illustré d'ailleurs, Ouais. avec Avec ses propres dessins. ses propres dessins. Moi, la trompette. Et je pense que oui, on parle beaucoup de Tahia Didou, qui est son unique film. Oui. Mais il y a peut-être quelque chose à faire autour de Tibel Kachoutine. Ben, toujours à la hauteur de ta réputation, mon cher Nabil. Bon, déjà, on va préciser pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent, qui peut-être étaient perdus avec ce début d'émission. Nabil Jedouani est nul autre que le fondateur des archives numériques du cinéma algérien, une plateforme qui aujourd'hui fait un travail immense de sauvegarde de la mémoire cinématographique algérienne. Nabil Jedouani, merci beaucoup d'être parmi nous enfin dans cette émission consacrée aux artistes, tous secteurs confondus, et d'échanger avec nous autour d'un café Bah, ou d'un thé. merci beaucoup, Kahwa Oulataï. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour ton invitation, Elias, et je suis ravi de pouvoir échanger avec un grand cinéphile comme toi. Ah, tout le plaisir est pour moi, hein, sachant que tu n'es pas vraiment cinéphile, toi. Je suis cinéphile des films algériens uniquement. Absolument, parce que c'est un point qui m'a toujours fasciné. C'est comment on peut ne pas être forcément cinéphile et de faire tout le travail que tu fais Écoute, pour peut-être qu'il faut avoir... sauvegarder la mémoire algérienne. Moi, je ne me considère pas comme un cinéphile. Par rapport à certains collègues, camarades qui ont vraiment une culture et un amour du cinéma et de tout le cinéma, Oui, moi, ce n'est pas mon cas, mais peut-être parce que j'ai besoin justement d'une certaine distance pour faire ce travail de recherche. oui, Peut-être aussi parce que j'ai fait 5 années d'études de cinéma très Oui. théoriques, oui. qu'à un moment j'en ai eu marre et que j'ai eu besoin de redevenir un simple spectateur qui a Tout à des fait. émotions et ne plus être dans l'analyse des films. Et Plutôt que de te focaliser sur les détails techniques, etc. c'est ça, c'est ça. Non, j'avais besoin d'être un spectateur qui ressent des émotions et Oui. qui peut avoir de l'empathie pour ce qu'il voit. Sinon, Oui. mais Alors Nabil, pour parler un peu de la plateforme Archives numériques du cinéma algérien, donc on va appeler dorénavant ANCA pour gagner du temps. mais tu sais, rien que ça, c'est un choix. Oui. ANCA, ça Oh, fait référence à l'ANSSIC, à Absolument. KI, Absolument. Et etc. d'ailleurs, même le logo que tu as adopté, il ressemble étrangement à celui de l'ANSSIC. Très étrangement. Oui. Bien sûr, je suis toujours dans une espèce de référence au passé. Oui. Mais aussi, il faut savoir que ANCA, ça existait dans le cinéma algérien. C'était l'Association nationale des cinéastes amateurs. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, Nabil, pourquoi tu t'es décidé à t'attaquer à un sujet, à un projet aussi ambitieux, sachant le peu de sources et le peu de documents, sachant que le support physique est littéralement quasi inexistant dans le paysage cinématographique algérien. C'est justement, je suis parti de ce même constat. Je te parlais de mes longues études de cinéma où j'ai voulu écrire sur le cinéma algérien mes mémoires de recherche. Et on remonte aux années 2007-2008. Oui,
et je trouvais rien. J'ai trouvé quelques ouvrages mais qui dataient justement des années 70. Le livre incroyable de Younes Datsi, qui est une histoire incroyable, écrit dans un langage très étrange, où il se réapproprie le langage cinématographique en l'algérianisant. Tout à fait. Un livre complètement fou qui s'appelle Histoire du cinéma algérien de 1879 à 1979, je crois, 1895 à 1979. Oui. Donc c'est l'absence de ces sources-là qui m'a donné envie de numériser, de donner accès surtout librement à ces films-là. Oui. Et voilà, et puis ça existe depuis 12 ans maintenant et ça a pris de l'ampleur. Oui. Et au début c'était une démarche qui était quand même, il faut le dire, tout simplement pirate en fait, Oui. sur les réseaux sociaux. Mais face à l'ampleur du travail et au respect que je dois à toutes ces œuvres, j'ai décidé de me professionnaliser vers la numérisation et la restauration des films. Oui. Donc, Nabil, pour revenir un peu à ton parcours, donc, tu as pratiquement fait tout ton cursus cinématographique en France. Tu as aussi vécu la majeure partie de ta vie en France. Ouais. Et, Et mes films, je les ai faits en Algérie. absolument, absolument. Donc justement, ma question c'est, pourquoi ce retour, ce besoin de retourner à tes sources à un moment donné de ta vie et de te consacrer pleinement à... Est-ce que c'est un retour? Je sais pas. Pour moi, c'était un chemin qui était évident. Je suis venu en Algérie tous les étés avec mes parents, tu vois, comme beaucoup d'enfants d'immigrés. Oui, Et j'ai eu un lien très fort et très particulier, notamment avec ma famille paternelle qui est de la région de Tébessa. oui, Et je retrouvais une fratrie, je retrouvais un amour familial que j'avais moins en France, parce que j'étais le seul garçon de ma famille. Et je n'avais pas ce, comment dire, je n'avais pas ce lien fort à une identité, comme peut l'être l'identité algérienne, oui. dans laquelle il y a des récits épiques. Moi j'allais au village, c'était les fantasias, Tout à c'était fait. les récits de la guerre de libération nationale. Tout à fait. Donc ça, chez un enfant, ça vibre particulièrement. Oui. Ça nous donne envie de nous identifier à cette histoire et ça nous donne envie de connaître en profondeur cette histoire. Donc j'ai commencé par me passionner pour l'histoire de l'Algérie dans un premier temps. Et puis au-delà des historiens, c'était la littérature. J'ai dévoré, dans mon adolescence, j'ai dévoré toute la littérature francophone algérienne. Mimouni, Mamari, Kateb, etc. Et puis dans le prolongement, le cinéma évidemment. Oui. Et pas n'importe quel cinéma d'ailleurs, pour revenir à ce point-là, c'est que tu ne t'intéresses pas par exemple aux films populaires, aux films que tous les Algériens connaissent comme Omar Guelleh ou La Bataille d'Alger, etc. Toi, c'est plus les films très particuliers, les films assez atypiques. C'est Atypique, mais je tiens à cet esprit populaire en fait, parce que je trouve que c'est l'essence du cinéma algérien. tout à fait. Oui. On a beaucoup eu un cinéma algérien très militant, hérité de la guerre de libération nationale. Mais moi, je trouve qu'il y a plus d'authenticité. Chez Zinette, tu parlais d'Omar Gatletou, chez Alouache, c'est Oui. les gens qui vont filmer le peuple, les gens qui vont filmer comme Iftisen qui va filmer l'adolescence. بويا بويا والله ما انا يا بويا انا وراسك يا با شكون اللي سرق الدراهم من الحداد؟ خاطيني يا با والله ماني داخل في هذه الخيانه انا باي Pendant longtemps, on a cru que le cinéma algérien s'arrêtait à une dizaine de films, des grands classiques. Oui. En fait, non, moi j'ai voulu en fait montrer qu'il y avait plein d'autres choses, peut-être plus fragiles. Oui. Oui, C'est plus fragiles. aussi un cinéma qui brisait aussi les tabous. C'est un cinéma assez transgressif. À l'époque, chose qu'on oublie aujourd'hui. Complètement subversif. Oui. Et on était à l'époque du parti unique. C'est incroyable. Le comble. C'est ça le comble. Mais c'est un cinéma qui, j'aime bien utiliser cette expression depuis quelque temps, c'était un cinéma qui était à la fois politique, poétique et populaire. Et drôle aussi. Voilà. Oui. Parce qu'il y avait toujours aussi cette lecture satirique derrière. Exactement. Oui. Exactement. L'inspecteur Tahar, c'est très politique comme Oui. film. Ça, Mais c'est- c'est très drôle aussi. Tout à fait. Et donc par l'humour, on peut faire passer énormément de choses. دكتور فلاحين عيفوا تخدموا شويه والانتاج نتاعكم ضعيف ها؟ على كل حال احنا عندنا المجهود نتاعنا باش يكون عندنا الانتاج الكافي ولكن انتم تحمدونا ماذا بكم تعاونونا ها عندهم الحق ها؟ معلوم اتونسيون ها؟ او كاين حناس او يديروا لكم في حل بوليتيك او باش يفشلوكم اتونسيون تفشلوا ها؟ ما نقدروش يفشلونا محال احنا مستعدين باش ننجحوا الثوره الزراعيه نتاعنا تبارك الله وبكم يعطيكم الصحه يا Aujourd'hui, le cinéma algérien est différent. Oui. Bon, après, c'est dû aussi aux différentes crises qu'a traversé le pays, etc. Mais moi, je suis pour un retour au cinéma populaire. Vraiment populaire et, comme tu dis, humoristique. Quoi. Parce qu'avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses. Et les Algériens, l'humour algérien, c'est l'humour algérien, tu vois. Donc, le public, pour se reconnecter à ces films, on doit l'amener à travers ce genre de comédie, je pense. Absolument, absolument. Maintenant, pour revenir aux copies et aux films que tu partages, étant donné, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est quand même des films qui n'existent pratiquement sous aucun support. Comment tu arrives à dénicher Ouais. des copies par-ci par-là et de les faire découvrir au grand public des films que la plupart des gens avaient oubliés?
comme notamment La Citadelle. La Citadelle que moi, personnellement, j'ai découvert grâce à ta plateforme. Bah, c'est La Citadelle de Mohamed Chouir, c'est le film qui est le plus vu sur la chaîne YouTube des Ouais. archives numériques du cinéma algérien. نحكي لك واحد الحكايه. كان واحد السلطان السفاح عنده رجل عايبه عينه عوره وطلب من جميع الرسامين يرسموا له صورته. بصح جميع من رسموا تقطع راسه. حتى واحد النهار جا واحد الفنان من بلاد بعيده رسموه والسلطان كافاه. يعتقل منهم. هذا الفنان تصور السلطان في الصيد مركز على رجله العايبه هذه وغمض له عينه العوره ويرمي في السهم. شوف هكذا غطى عيوب السلطان. Et qui est partagé énormément sur TikTok, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent de TikTok pour découvrir le film. Tout à fait. Ça raconte quelque chose sur le rapport au film et la façon de découvrir les films des jeunes Algériens aujourd'hui. Exactement. Le support des réseaux sociaux est devenu incontournable en fait. Même si je pense que la salle de cinéma reste un lieu unique de partage et de découverte. Ouais. Je suis pour le numérique, les plateformes, etc. Mais la salle reste quand même un peu sacrée entre guillemets. Ouais. Comment je fais pour retrouver ces films-là? Ouais, c'est une véritable chasse au trésor, j'imagine. Exactement, exactement. Je Ouais. cherche partout, c'est beaucoup de recherches en ligne, sur les sites de vente en ligne, des brocantes, etc. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai numérisées qui viennent tout simplement de format VHS. C'est des cassettes que je retrouve. Il y a eu des éditions plus ou moins pirates déjà à l'époque. Donc j'ai numérisé beaucoup de choses comme ça. Il y a eu des... Mais grâce à eux, mine de rien, on peut retrouver des films, Le Clandestin, Hassan Tero, Hassan Taxi, etc. Tous ces grands classiques qui faisaient aussi le bonheur de l'immigration algérienne. Tout à fait. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé par retrouver les choses. Petit à petit, je me suis dit, bon, je vais aller vers d'autres supports. Ouais. Donc le support film, pellicule. Ouais. 8 mm, 16 mm, 35 mm, c'est plus rare d'en trouver. Donc je retrouve pas mal de copies positives de l'ère coloniale, parce qu'en France, ça a beaucoup circulé, il y a beaucoup de films qui ont été faits. Mais c'est intéressant aussi, les films coloniaux, de voir comment les Algériens ont été représentés à cette époque-là. Et puis ça documente une époque, donc je trouve ça très intéressant aussi. Donc je retrouve beaucoup de films de l'époque coloniale, Ouais. et puis parfois, miraculeusement, je retrouve une bobine d'un film algérien en 16 mm. En excellent état, etc. Excellent état, oui et non. Ou exploitable Exploitable. Oui. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la numérisation justement et la restauration, Ouais. on peut redécouvrir des trésors qui nous paraissaient inexploitables, invisibles, etc. Mais il y a des traces quand même qui sont, grâce au numérique, aujourd'hui tu peux rattraper beaucoup de choses en fait. Oui, et par rapport à la diffusion numérique, donc au niveau de ta plateforme, et par rapport aux droits d'auteur, est-ce que ça pose problème parfois? Alors écoute, moi je ne suis pas la seule chaîne algérienne sur YouTube à diffuser des films algériens. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une tolérance de la part des autorités algériennes qui sont les Parce que déjà, ayants droit en fait. la plupart étaient financés par des organismes étatiques. Exactement. Oui, Exactement. donc, Le cinéma algérien appartient à l'État algérien. C'est des films qui ont été payés par le contribuable, donc juridiquement, ils appartiennent toujours à l'État algérien. d'accord. Il y a quelques cinéastes indépendants avec lesquels j'ai pu travailler, mais ils sont rares. Moi, j'ai pu faire un travail avec la famille de Ben El Hannache, Oui, le réalisateur Tahar Hannache. Oui. Donc la famille avait conservé, par exemple, 2 copies 16 mm des Plongeurs du désert. Le d'accord, film de 52 qu'on considère aujourd'hui comme le premier film algérien. tout à fait. Donc ils m'ont confié cette copie, on a numérisé et on est en train de le restaurer. Qui écoutera entendra la belle histoire du cheikh Mustapha et de son fils Mansour. Des artisans asservis à des techniques rudimentaires, ne vous fiez pas aux apparences. Ne marche pas fastueusement sur la terre, tu ne saurais la trouer, pas plus qu'égaler la hauteur des montagnes. Tu fais un parallèle, tout un travail aussi de restauration. Ah oui, oui, le travail de restauration aujourd'hui, il est C'est essentiel. pas juste numériser et partager, c'est Ouais. aussi littéralement restaurer. Restaurer. Ouais. Bah, restaurer une mémoire. Dans les nouvelles au final. peaux, on va dire. Mais au-delà de la restauration physique, c'est restaurer la mémoire, Ouais. restaurer une histoire du cinéma. Il y a une citation d'un cinéaste, j'ai oublié, lequel il dit un pays sans histoire du cinéma, c'est un pays sans miroir. Je trouve ça très juste en fait. Donc moi, j'essaie de contribuer à peut-être une réécriture entre guillemets de l'histoire du cinéma en Algérie. Donc ça t'intéresserait de travailler sur un ouvrage Oui, Ouais, oui, par oui. rapport à Bah, c'est ça. en cours. J'ai envie ton approche de l'histoire du cinéma algérien. C'est ça, Ouais. je suis en train d'écrire quelque chose, mais qui sera un peu dans cette même démarche, c'est-à-dire pop, fun, de vulgarisation. Parce que c'est ce que je fais, je vulgarise le cinéma algérien. Encore une fois, j'ai déconstruit toutes mes années d'analyse universitaire Oui, pour en fait donner accès tout simplement aux plus jeunes notamment. oui, Parce tout à fait. qu'aujourd'hui, l'Algérie, c'est encore un pays très jeune. Je crois Oui. que 12 millions d'Algériens ont moins de 20 ans Oui. aujourd'hui. Oui. Ils veulent connaître cette histoire Et du beaucoup cinéma. aujourd'hui
C'est toute la beauté de la chose, d'où qu'aujourd'hui viennent vers ta chaîne pour découvrir leur propre histoire. Ça, c'est magnifique. Parce qu'il n'y a pas que des films, il y a aussi des clips musicaux, des documentaires, on trouve de tout. On trouve de tout. Oui. On trouve toute la culture populaire algérienne qui Tout me à tient à cœur, une culture dans laquelle les spectateurs peuvent se reconnaître. Et je Exactement. suis hyper touché quand je croise des gens à Oran, Bjaïa ou Alger, des jeunes Oui. qui me disent merci pour ta page, grâce à toi j'ai découvert Tahia Dido, j'ai découvert ci. C'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent m'être fait. Exactement. Certains réalisateurs ne prêtent pas attention, ils disent non, il faut encourager les gens à venir en salle le découvrir. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, Il faut respecter juste la chronologie des médias. exactement. Donc on peut exploiter en salle tout en... Exactement. Et l'importance des supports pour la conservation aussi. Tu sais que quand on restaure un film et qu'on a le financement adéquat, Oui. on le restaure numériquement et ensuite on le transfère sur un film pellicule de nouveau. D'accord. Parce que le support pellicule, 35 mm, c'est celui qui a la plus grande durabilité. Oui. Un film peut vivre 130 ans sans problème. Aujourd'hui, on a des films de Chaplin qui ont été tournés à l'époque, qui sont encore diffusables et lisibles aujourd'hui, tu vois. Donc il y a le retour sur film, ce qu'on appelle le retour sur film. Oui. Mais ça, c'est des budgets très conséquents, et mais c'est ce qui est fait dans les réels projets de Et restauration. aussi le film parce que ça reste aussi l'outil le moins dégradable, on va dire. Exactement. Parce que CD, ça a une date... Et même le numérique. Oui, Le tout à fait. numérique, Oui. tout est sur des data centers, etc. Demain, il y a un bug mondial, Ouais. on n'a plus rien. Est-ce que tu pourrais aussi dire aujourd'hui que cette inaccessibilité du cinéma algérien fait en même temps tout son charme et toute sa beauté? Le fait que ce soit un cinéma qui se mérite. J'espère que ça va changer. Oui. Et j'espère que ça va changer, qu'on va avoir de plus en plus accès et que l'Algérie ait sa propre plateforme de diffusion de films. Tu vois, on parlait de support, Oui, ça- mais ça serait support l'idéal, physique, mais il y a une Ouais. quinzaine de films restaurés. Laisser les gens voir les films restaurés, ils peuvent même payer pour ça. Il peut y avoir une manne économique derrière. Bien sûr, oui. Et après, il y a énormément de fonds qui n'ont pas été numérisés. Et oui, ils sont inaccessibles, ça fait son charme, mais c'est frustrant. C'est frustrant aussi. C'est frustrant. Mais c'est gratifiant aussi quand on les découvre. Ah bah quand Ah, on est découvert, enfin. c'est magique. Enfin, j'ai pu le voir. Ben là, dernièrement, tu vois, on a fait un travail justement en partenariat et avec l'autorisation de la télévision algérienne autour de Boualem Zed El Gouddam. اهدي الصغار للطريق المستقيم يا ربي ثبت اقدامنا في طريق الخير يا رب نهديه ونولوا للنور يا ربي زدني قوه ونزيد لقدام يا ربي هديه ونولوا للنور يا ربي زدني قوه ونزيد لقدام ونولوا للنور نزيد لقدام يا ابو علا ما راكش تقول كيما نقول انا De Moussa Haddad. Là-dessus, tu me tends une nouvelle fois la perche parce que c'est tout un chapitre dont je voudrais parler avec toi parce que quand même, c'est... Quelle histoire! Quelle histoire ce film! Ouais. C'est un film que tout le monde croit est perdu à jamais et que tu découvres, tu redécouvres dans une cinémathèque en Allemagne Exactement. et que tu développes pour le présenter au public algérien, aux rencontres cinématographiques de Bjer. Exactement. Parle-moi un peu de ça. Je t'avoue, je suis assez fier de ce coup-là, Oui, oui, parce que ce n'est pas n'importe quel film. oui. Et je suis très fier de l'avoir montré en Algérie pour la première fois. Parce qu'il y a souvent des projets de restauration de films qui sont montrés ailleurs. Oui. Pour moi, ça n'a aucun sens. Boualem Zed El Gouddam, c'est un film authentiquement algérien. Il ne peut vibrer que dans une salle algérienne et face à des spectateurs algériens qui comprennent ce qu'il se joue à l'écran, ce qu'il se dit à l'écran. Le montrer ailleurs, pour moi, ça fait moins sens. Évidemment, j'espère que ce film va de nouveau circuler. Il peut être montré en Tunisie, il peut être montré peut-être même en Égypte, etc. parce qu'il a quelque chose d'assez universel. Oui. Mais ça fait sens en Algérie. Oui. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Slimane Ben Aïssa, le grand dramaturge en 1974. À un moment donné, la télévision algérienne, la RTA à l'époque, qui a produit des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Les programmes de la RTA, notamment avec ses antennes locales à Oran, Constantine et Alger, il y a des trésors encore à retrouver et à numérer. Ce cher Boualem, il s'était perdu en Allemagne. Le film avait été envoyé dans un festival à Berlin en 1981 Oui, et la copie était restée là-bas. tout simplement. Tout simplement. Et c'est le cas de beaucoup de films. Oui. Il y a un film de Routi Ben Deddouch qui a été tourné avec Architchep après le Panaf. Ça s'appelle Weekend Lac. Architchep, après le Panaf, il a un vrai coup de cœur pour l'Algérie. Il dit je veux revenir en Algérie faire un film. Il écrit un scénario sur un bout de papier, il envoie ça à l'ONSIC. L'ONSIC lui dit bah vas-y, viens, on va faire quelque chose. Il revient à Alger après le Panaf, en hiver. Il lui donne une équipe et ils vont tourner dans le Tassili. Ah, ouais, quand Routi même. Ben Deddouch à la réalisation. Ouais. Ils font tout un film, un concert avec des Touaregs, etc. Incroyable. Le film est envoyé pour une rétrospective du cinéma algérien, la Cinémathèque française, en 72. Ouais. Il reste là-bas. Routi Ben Deddouch, pendant toutes ces années-là, il se dit le film est perdu, tout le monde se fout de mon film. On lui raconte qu'il a brûlé. Finalement, il est retrouvé.
il est numérisé, il est restauré. Et ce film aujourd'hui existe. Donc tu vois, il y a une dispersion encore une fois des films algériens. Et Boualem était à Berlin, dans une sélection parallèle de la Berlinale. Oui, oui. Il a été diffusé dans ce cadre-là, etc. Il est resté là-bas. Là-bas, il y a un travail d'inventaire qui est fait. Et moi, en cherchant sur Internet, je passe mon temps à chercher des films algériens. Je vois Boualem Zed El Goudem, que j'avais découvert grâce à un vendeur de DVD à Alger, dans une copie très mauvaise. Et j'avais eu un coup de cœur pour ce film, et je me suis dit... Ah, donc il y avait quand même quelques copies pirates qui circulaient ici. Exactement. D'accord. Moi, j'ai trouvé, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était une copie qui a dû sortir de la télévision à l'époque, qui s'est retrouvée sur le marché Oui, qui noir. a été enregistré en VHS ou et après. Je pense que ça vient d'une copie bêta, et moi j'ai trouvé au format DVD. Mais comme quoi, tu vois, on critique le piratage, etc. Mais en fait, beaucoup de choses se passent comme ça. C'est vrai. Et même pour aller plus loin, Langlois, quand il a créé la Cinémathèque française, il volait des films. Tout à fait. Et c'est grâce à lui Exactement. aujourd'hui qu'on a le Exactement, mémoire du c'est vrai. cinéma. Donc C'est tu vrai. vois, Oui. le mot vol est fort, mais je pense qu'il est important parfois d'emprunter des choses, Exactement. de les conserver pour les faire ressurgir. Et ensuite, Boualem Zed Goudem, tu vois, la numérisation, la restauration, ça a un coût. Donc on a trouvé des partenaires en Algérie, en Allemagne, pour pouvoir numériser ce film. La restauration n'est pas complètement terminée, il y a un gros travail sur le son et sur l'image à faire. Et on l'a montré pour la première fois à Béjaïa, Une copie numérisée. copie numérisée et étalonnée, en présence d'Ahmed Bedjaoui, le producteur de l'époque, et Slimane Ben Aissa, l'auteur de la pièce. Et c'était un moment exceptionnel. Oui, mais justement, j'avais vu sur les réseaux sociaux l'engouement du public. Justement, quand on est sur place et que tu es derrière le projet, derrière le projet de la redécouverte de ce film, quel effet ça fait de se retrouver devant un public C'est- reconnaissant justement de pouvoir découvrir cette œuvre? Tu sais, j'étais vraiment ému. Et je le suis encore, tu vois. Oui. Déjà d'être aux côtés, moi, Nabil Jedouani, d'être aux côtés de grands hommes de la culture algérienne comme Ahmed Bedjaoui et Slimane Ben Aissa, déjà, c'est assez extraordinaire dans mon parcours. Oui. Et c'est un parcours aussi fatigant. Tu vois, je suis épuisé, comme tu le disais, c'est un travail solitaire, il y a des phases vraiment d'épuisement. Mais là, d'être aux côtés de ces hommes-là, pardon, je suis très ému, mais Oui. Il y a de quoi, il y a de quoi. d'être face à une salle comble, Oui. avec des jeunes, des moins jeunes, Oui. pour voir un film qui a été fait il y a 44 ans, C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, c'est la quintessence de tout ton travail. voilà. Oui, c'est la récompense. C'est que même si tu le fais à titre gracieux, tu n'as jamais été rémunéré pour ça, mais voir cette reconnaissance du public, je pense qu'il n'y a pas une plus belle récompense que celle-là. Exactement. Ouais. Et ça donne envie de continuer. Ah, oui, absolument. Parce que je suis sûr que des Boualem Zed El Goudem, il y en a beaucoup en fait. Oui. Et j'ai envie de poursuivre ce travail. Mais pour continuer ce travail, tu vois, il faut la confiance des auteurs et il faut la confiance des institutions algériennes. Et qu'elles comprennent enfin qu'en fait, on va tous dans le même sens, c'est celui de la valorisation de notre patrimoine cinématographique et de notre patrimoine culturel et de l'identité algérienne. Absolument. Oui. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça, dans un esprit de collaboration en fait. Absolument, absolument. Et comme tu l'as dit aussi au début, c'est aussi une sauvegarde de mémoire, de la mémoire cinématographique, hein. Ce qui est aussi très très C'est la sauvegarde de la mémoire et c'est la sauvegarde d'une identité. Oui, Parce que ces gens ont travaillé sur l'identité algérienne. Boualem Zed El Goudem, il est fait dans une langue algérienne extraordinaire, oui. d'inventivité, de créativité, qui va puiser dans le folklore algérien, en convoquant des références qui viennent de la musique populaire, avec un humour déroutant, Tout à fait. et avec justement, qui évoque les enjeux politiques de l'Algérie de cette époque-là, c'est-à-dire on va vers le socialisme, et donc le film est empreint d'un idéalisme comme Ouais. ça. Et c'est super émouvant Ouais. de voir ça, cette Oui. force-là. Exactement. Et je pense que ça vibre chez les gens de se reconnaître dans des récits qui en fait ont été écrits pour eux. Tout à fait. Donc moi j'ai envie de donner à voir ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux dire clairement que Boualem Zed El Goudem reste dans tout ton parcours de fondateur des ANCA, l'un de tes parcours les plus gratifiants? Ouais, je pense que c'est l'une des plus belles histoires. C'est l'une des plus belles histoires parce qu'elle a rencontré son public. Et pour moi ça ne fait sens que quand tu rencontres le public. Exactement. Il y a eu d'autres projets, sur des films par exemple, les films de Boubacar Adjali, qui est un cinéaste militant, etc. C'est des films qui sont moins accessibles Tout à fait. au public, parce qu'ils sont justement empreints d'un discours politique qui est un peu daté, mais qui reste des traces très importantes. Mais je pense, et j'ai hâte de faire découvrir aux gens Les plongeurs du désert de Tahar Hanesh. Là, pour le moment, le film n'a pas encore rencontré son public. On a restauré l'image, il y a un gros travail de restauration sonore à faire. Oui. D'ailleurs, la musique a été faite par Mohamed Egal Bouchen. Oui. Moi, mon rêve, en fait, Ah, Egal Bouchen. Ouais. c'est de faire un ciné-concert avec ce film un jour en Algérie. Et on va le faire. Ça, c'est un bon projet, ça. Ouais. Et donc, par rapport au... si c'est possible de nous donner une information un peu
un peu exclusive par rapport au prochain film que tu comptes un peu partager sur la plateforme. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine fois? Honnêtement, très bonne question. Tu sais, il n'y a pas vraiment de plan. Il y a une part de chance et de hasard et autre chose, de providence, qui aide beaucoup à faire avancer ce projet-là. Ouais. Mais Ahmed Bedjaoui m'a parlé d'un film de Bouguerbouh, Abdelrahman Bouguerbouh. Il m'a parlé d'un film qu'il a fait dans les années 80, un long métrage qui s'appelle Les Oiseaux de l'été, et qui raconte l'histoire d'un jeune immigré qui rentre en Algérie, ça me semble, D'accord. en Kabylie notamment, et qui part, et qui rencontre sa famille, ses cousins, et les oiseaux d'été parce qu'il part à la recherche des petits chardonnerets, tu sais. Donc ça a l'air d'être un film très beau que je n'ai pas vu, mais Ahmed Bedjaoui, je pense, aimerait beaucoup faire un travail là-dessus, et ce serait magnifique de pouvoir y travailler. هذا الشيء اللي راك تكلمنا عليه انت عارفه. الشيء اللي ما نعرفوش هي ابتسام تيما اللي ماتت مع بكا تاعي الاول. سقسي الشيخ. الشيخ عنده زوج صوات، واحد للعباد والثاني للحيوانات. Mais voilà, moi je suis toujours en quête du prochain film. Tu sais, on parlait de Mohamed Ben Salah. Ces films sont en Belgique, on va peut-être pouvoir les retrouver. Oui. Mais il a d'autres films qui sont à haut, parce qu'il a fait un travail aussi ici. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Tu sais, il y a notamment un fonds en Italie, un fonds, on va dire, du Parti communiste italien, qui ont conservé des films militants sur la guerre de libération. Donc là, moi, je suis en train d'imaginer quelque chose où on pourrait... Eux, ils ont numérisé ces films-là. J'adorerais créer des ateliers de restauration ici pour former les jeunes Algériens à restaurer ces films-là sur des films algériens. Et on va se faire aussi, je pense. Ça, c'est très bon. Ça, c'est Parce très que bon. moi, j'ai envie de créer une compétence algérienne sur la numérisation et la restauration de films. Je pense qu'il faut sortir de la dépendance des pays du Nord. C'est juste une question de matériel et de formation. Moi, les formations, je les ai faites. J'ai été formé à l'INA, j'ai été formé à la Cinémathèque de Bologne. J'ai envie de mettre ça au profit des jeunes Algériens, des techniciens algériens qui travaillent déjà sur la numérisation. La télévision algérienne fait un travail de numérisation de ses fonds. Donc voilà, partager des connaissances et créer une compétence algérienne qui un jour pourra devenir une compétence continentale, voire régionale. Oui. Parce que l'Algérie peut vraiment être un pôle pour la restauration et la numérisation, un pôle africain, voire arabe. Oui. Et donc, Nabil, avant de finir, est-ce que tu travailles sur quelque chose d'assez urgent, on va dire? Moi, j'ai travaillé en permanence. Je travaille en permanence. Tu vois. Je suis en recherche en permanence. Je mets à profit toutes les villes où je suis. Tous mes passages, je les mets à profit pour contacter des familles de cinéastes, essayer de retrouver des archives. Parfois, je me promène avec mon scanner dans mon sac à dos. La dernière fois que je suis venu à Oran, je suis allé numériser chez une famille des films familiaux. Tu vois, d'un monsieur qui habite là, près du littoral. Et c'était très touchant. Tu rentres dans les familles, ils partagent leurs souvenirs de famille avec toi. Oui, je pense même que tu as pu retrouver une des actrices du film, Margaret Latou. Non, mais ça aussi. Ça c'était une très très belle histoire. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça fait partie des synchronicités, tu vois, qui accompagnent ce projet et qui me disent, alhamdoulilah, j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction. Quand tu as des petits cadeaux comme ça, je te dis, ça va, tu fais des choses bien. Oui. Et là, c'est un film que j'ai trouvé dans une brocante à Alger, par le plus grand des hasards. Plus grand des hasards. Une brocante, un bazar sans nom. Et donc, j'achète un lot de bobines. Il y avait du son et il y avait des images. Je numérise cette bobine et puis je vois de très beaux visages. Je vois une famille qui passe un moment d'été comme ça ensemble. Je me suis dit, bon, peut-être que des gens vont se reconnaître et je vais leur remettre leur film. Et donc, je partage ces photos. Oui. Et là, en quelques instants plus tard, après les avoir partagées, on me dit, telle dame, c'est Selma du film Amal Gatlet. Absolument. هذه سمانه وانت تمرض فيها ودوك راك واقف لي هنا كي الشمعه. ها يا عمر اسلم روح هايلك روح. هاي سلمى تاع حكايه. عمر روح. Alors, Amal Gatlet, il cherchait la voix de Selma, tu vois. Enfin, il trouvait la voix de Selma, moi j'ai retrouvé l'image de Selma. Tout à fait. Et tu vois, c'est des cadeaux Tout à fait. extraordinaires. Cette mise en abîme, quand même, elle est assez impressionnante. Comment? Cette mise en abîme, elle est assez impressionnante. fou, quand même. c'est fou. Un dernier mot, Nabil, sur le cinéma algérien et ta passion pour. Écoute, tu vois, on parlait de ce film retrouvé avec la fille de Amal Gatlatou et tout. Je l'ai vécu comme un moment très particulier. Est-ce que c'était un coup d'arrêt? Ou là, tu retrouvais quelque part le Graal, ça y est, qu'est-ce que tu veux trouver de plus après ça? Ou est-ce que c'est au contraire un message qui te dit, un signe qui te dit tu es sur la bonne voie, tu devrais poursuivre? Bah, le truc, c'est que j'ai eu d'autres messages comme ça qui m'ont dit tu dois poursuivre. Oui. Donc j'ai envie de continuer ce travail. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, si j'ai un message à lancer, c'est envers les autorités, les institutions algériennes,
de dire que nous pouvons créer ici en Algérie, avec des compétences algériennes, nous pouvons faire ce travail de numérisation, de restauration et de valorisation du patrimoine par nous-mêmes. Parce que pour moi, c'est une question aujourd'hui de, comment dire, même de souveraineté en fait, tu vois. C'est à nous de faire ce travail. L'Algérie est un pays jeune qui a eu son indépendance il y a quelques temps. Je suis vraiment mal à l'aise quand je vois nos œuvres circuler ailleurs et ne pas être destinées au public algérien. C'est vrai. Donc il y a un travail de réappropriation, de restitution à faire. Et j'espère le poursuivre. Et voilà, je pense que je vais le poursuivre. Après, c'est sûr que la question des moyens est très difficile. Et donc je pense qu'on peut partir de ce passé-là qui est riche et passionnant pour recréer une habitude du cinéma en Algérie. Et enfin donner à voir la scène actuelle qui essaye des choses et qu'il faut encourager. Et sur ces belles paroles, je te dis merci beaucoup Nabil Jedouani d'avoir été parmi nous pour ce magnifique échange autour d'un café sur notre passion commune, à savoir le cinéma algérien. Il faut savoir que ce monsieur regarde une fois par semaine Omar Gatletou. Oui, c'est vrai que c'est un film qui me colle à la peau. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère te revoir très bientôt à Oran. Je sais que généralement tu es plus sur Alger, mais ça fait plaisir de te voir. J'ai envie de sortir d'Alger et je pense que les ateliers de numérisation et de restauration, on les fera à Oran. Eh bien, on y sera en force pour en bénéficier et pour aussi même couvrir pour la télévision. Exactement. Oui. Et donc merci à toi encore une fois. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.